Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices, je suis très émerveillé de pouvoir vous côtoyer dans cette émission Top Gospel. Je vous aime tellement et c'est pourquoi je suis à votre service. C'est Top Gospel, une émission que vous aimez tant, une émission qui vous donne quand même des directives par rapport aux textes musicaux, biographie des artistes, promotion de ceux qui se disent artistes, musiciens gospel et surtout ceux qui respectent ce qu'on appelle la thématique des textes musicaux. Très chers téléspectateurs, dans cette émission, nous vous donnerons les directives par rapport aux textes musicaux. Et voilà, nous sommes là pour vous donner quelques phrases, chers téléspectateurs, chers compositeurs de la ville montagneuse de Likasi, Lubumbashi, Kinshasa. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous expliquer la quintessence surtout. Et le bien fondé de cette émission est que nous sommes là pour promouvoir ceux qui donnent du goût aux textes musicaux. Ceux qui promouvoient les textes de bon sens. Très chers téléspectateurs, nous sommes là pour vous coacher, nous sommes là pour vous donner quelques phrases. Et voilà, nous sommes en train de remercier la bravoure de celui qu'on appelle Almeida Production dans cette très belle émission. Nous sommes là. Très chers téléspectateurs, prenez de bonnes positions, surtout ne ratez pas. Il y a de bonnes choses qui vous attendent dans cette émission. Voilà, on reçoit pour vous dans cette émission, je commence par vous dire, on reçoit pour vous quelqu'un de bien dont je mettais le nom surtout. Il viendra se présenter lui-même dans cette émission, très chers téléspectateurs. Je prends sa chanson, une chanson que je mettais aussi le titre surtout, qui va certainement vous faire du bien. C'est une chanson réalisée toujours par Almeida Pro, qui je salue en passant dans cette émission. Très chers téléspectateurs, nous prenons cette chanson et on se retrouve juste après. Osala mingi fonangai, tu as fait beaucoup pour moi. Et peu c'est ce que je vois avec mes yeux. Et dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Yangonga inazo sala lelo. Testify and testify, nazongisi kembona yo. Reconnaissant pour tes bienfaits. Oh, oh, oh. Alléluia. Reconnaissant for your goodness. Your goodness. Grateful for your goodness. Oya pesa ngai kimia. C'est Jésus. Chai nakoangana te. C'est Jésus. Oya pesa nga diplôme oyo. C'est Jésus. Ngai. Nakoangana te. C'est Jésus. Oh non 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 non. Your goodness. Reconnaissant for your goodness. Hey. Your goodness. Grateful for your goodness. Voilà, très chers téléspectateurs, le décor a changé dans cette émission. Et voilà, je reçois pour vous, comme je vous le disais, une personne très bien, toujours sympathique, avec, avec son groupe Sympathique Gospel. Et voilà, je me suis tel le nom, lui-même il va se présenter. C'est à lui que je dis bonjour. Bonjour, bonjour frère Trésor, c'est toujours un plaisir de passer dans cette émission et de venir ici chez nous à Likasi. Par là, je salue aussi toute la population de Likasi qui nous suit en ce moment. Voilà, vous allez nous donner une
brève présentation sur vous et sur votre... bon, on commence d'abord sur vous, votre présentation. Bah, personnellement, je réponds au nom d'Aristote Mulumbi Kitungu, Ouais. que certains connaissent déjà, avec qui on a étudié ici chez nous à Likasi, Ouais. parce que j'ai grandi ici à Likasi, bien Ouais. que je ne suis pas né ici à Likasi, je suis né à Lubumbashi, Oui, où j'ai passé beaucoup de temps aussi. oui. Je suis encore allé lorsque je finis avec mes études humanitaires Ok. ici. Mais sinon, Dieu fait grâce, on est toujours là. Oui. Ok, vraiment très bien, je suis très content. Vous, à partir d'aujourd'hui, si vous le voyez, il s'appelle simplement Aristote Mulumbi. Et voilà, très cher frère Aristote Mulumbi, nous aimerions un peu savoir votre parcours musical. Vous avez commencé comment? Et jusque-là, vous en êtes où? Ben, la musique, bon, moi j'ai dit toujours pour tout Congolais, Oui. on est né avec la musique dans le sang. Ok. Donc c'est quelque chose que Dieu nous a donné vraiment, Ok. on ne force pas. À l'église, j'ai commencé dans le groupe quand on était petit et tout, en Ok. grandissant. C'est pas la première fois que je relate cette histoire. Oui. Et juste après, on m'a pris dans l'orchestre. Oui. Parce qu'avant, je faisais la musique vocale. Ok, ok. Après, je suis allé dans l'orchestre où je me suis démarqué. Ok. Je suis devenu même un des animateurs principaux de l'orchestre. Et juste après, je suis allé à Lubumbashi pour les études universitaires. Et en revenant ici à Likasi pendant le confinement, Oui. ouais, c'était pendant le confinement que je suis venu ici à Likasi. Et j'accompagnais un de mes frères Oui, oui, oui. qui a enregistré un son studio. Alors il voulait me faire écouter et tout, comme j'étais aussi dans la musique. Ok. Et arrivé là-bas, j'ai entendu, et l'arrangeur du studio là, c'est un pote, c'est un ami. Voilà une question d'abord. La question qui me vient à l'esprit, c'est quoi? Ouais. Avec la musique, qu'est-ce que vous aimez dans la musique là-dedans là? Il y a quoi? Qu'est-ce qui vous attire dans la musique d'abord? Difficile de répondre. Difficile Premièrement, de je dirais répondre. Difficile de répondre. Parce que la musique, Oui. c'est spirituel. Ah, ok. La musique c'est spirituel. Vraiment, la musique c'est spirituel. Ça a commencé d'abord avec Dieu. Ah, ok. Ça a commencé au ciel. C'est pas que la musique a commencé avec les diables, non. Ça Oui. a commencé d'abord au ciel. Dieu a créé la musique d'abord pour lui. Ok. C'est quelque chose de spirituel. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, parmi les éléments avec lesquels que le diable utilise pour séduire les gens, c'est la musique. Ah, ok. C'est l'industrie le plus dangereux du monde. Ah, Que ok. le diable chérit vraiment. Le diable aime utiliser la musique. C'est pourquoi aujourd'hui, la musique, elle est partout. Ok. Pas seulement au Congo, mais la musique est partout. Kubiri, il y a Oui. la musique. Oui, oui, oui. Dans de fêtes, Oui. il y a la musique. Donc la Oui. musique est vraiment partout. Et le diable est à fond dans ça. Et à fond dans Ah, ça. ok. Et parce qu'il connaît la musique elle est spirituelle. Ah, c'est bon. Et pour dire spécifiquement, qu'est-ce qui nous attire dans la musique, c'est difficile. Parce que On il y a peut des- dire que c'est Dieu. c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. voilà. Parce on ne peut pas définir Dieu. On ne peut pas C'est définir bon, Dieu c'est parce bon. qu'il y a des musiques qui sont un peu tristes. Lorsqu'on on ressent la tristesse, on peut écouter certaines musiques qui vous captent et tout. Donc c'est difficile. Alors c'est un peu ça. Donc, vous pouvez continuer votre petite histoire. Ouais. En venant ici, Ouais. je disais que j'ai rencontré les réalisateurs du studio là, Ouais. l'arrangeur, c'était un pote. Et après, je lui ai proposé, donc j'ai un son là, est-ce qu'on peut travailler et tout? Oui. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème, c'est l'ingénieur qu'on est. Avant que vous n'arriviez là, Ouais. j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire comment les chansons viennent. Comment, vous arrivez comment à écrire et faire tout? Vous arrivez comment à composer les chansons? Ouais, spécialement moi, Oui. je n'écris pas des chansons. Je n'écris pas des chansons, je chante. Ça me vient juste comme ça et Dieu m'a donné cette possibilité-là. Je ne me rappelle pas d'avoir écrit une chanson. Non. Mhm. Quand je suis au studio, je peux prendre mon téléphone, j'essaie d'écrire un peu quelques mots là, vite Ok, fait, et ok. puis je chante. Mais Ah. écrire à la maison comme ça, je me dis, non, là, je vais maintenant composer une chanson. Là, je pense, c'est dans ta tête. Ah, C'est pas ok. Dieu, c'est toi-même qui te dit, là, je vais composer une chanson. Ah, Tu vois, ok. là, c'est toi-même. Mais quand Dieu veut te donner quelque chose, une chanson, une inspiration, ça Oui. vient de soi. Ah, ok. Difficile d'écrire. Difficile d'écrire. Difficile parce que si tu écris, là, c'est toi qui parles. Oui. C'est pas mauvais. C'est bien d'écrire des chansons. Oui. Mais là, c'est toi qui parles. Tu te dis, là, je vais composer une chanson. Tu prends un cahier, tu commences à écrire. Là, c'est toi qui parles. Oui. C'est pas l'inspiration. Mais
une vraie musique. Oui. C'est-à-dire, tu es là par rapport à quelque chose, une vie sociale, quelque chose qui vient. Oui. Ça t'inspire. Oui. Tu chantes quelque chose. Et ça toujours. Ne voyez-vous pas que c'est un peu dangereux parce que si vous n'écrivez pas, il y a peut-être d'autres mots qui peuvent venir et qui ne plaisent pas à Dieu. L'avantage avec les studios, c'est ça. Oui. L'avantage avec les studios, c'est ça. Comment je peux dire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais avant que la chanson sorte, j'ai tout le temps de faire quoi? De vérifier. De vérifier et de revenir encore au studio pour arranger. Donc c'est un peu ça. Moi j'ai dit, la meilleure inspiration, c'est celle qui vient instantanée. Sans pour autant. Moi je me rappelle, j'avais écrit des chansons, mais c'était des chansons canaux. Avec le frère Jamak. Alors il venait la nuit comme ça et tout. On se prenait la tête pour écrire des chansons dans des cahiers et tout, mais c'est pas vraiment ma méthode à moi. Moi, les chansons me viennent juste comme ça, Dieu m'inspire, j'essaie de chanter, j'essaie d'arranger et j'arrange mieux quand c'est au studio. Aristote Moulumbi, jusque là vous avez déjà composé combien de chansons? Ah, des chansons, il y en a plein. Hein. Plein combien? Il y en a plein, au-delà de 50. Au-delà de 50? Au-delà, il y a des chansons que j'ai déjà oubliées juste aujourd'hui. Bon, ok. Il y a des chansons canaux que j'avais composées moi-même et avec les autres. Oui. Il y a des chansons orchestre. Quand j'ai commencé la musique, il y a des chansons qui me viennent juste comme ça et tout. C'est ce qui est aussi le mal quand on n'écrit pas. Ah, c'est combien? Bon, ok, plus de 50 chansons. Votre carrière, vous êtes à combien d'années de carrière? Si on veut compter aussi depuis que j'ai commencé dans l'église. Oui. Dans l'église, c'était depuis 2010-2011. Depuis 2010. Mais de manière officielle, sur la toile et tout, c'est 2 ans. 2 ans de carrière. 2 ans, presque. Cette année, on dirait presque 3 ans. Avec 50 chansons? Non, pas de 50 chansons officiellement chantées. Ce sont des chansons qui sont déjà composées. Qui sont là, écrites d'une manière officielle, pas encore. Donc, on peut dire là, 13 ans. Depuis que vous avez l'église. Oui. Depuis l'église, on peut dire 13 ans. Mais depuis, de manière officielle, sur la toile, sur l'internet et tout, sur toutes mes pages, ça fait au moins 3 ans maintenant que je suis dans la musique. Et un autre effectif, Dieu merci, il y a un single. Goodness. Goodness, vous pouvez nous faire même un acapella. C'est ce qu'on a mis au début là. Tu as fait beaucoup pour moi. C'est bon. Your goodness. Voilà, on peut continuer la petite histoire. Après cette single ici, j'ai enregistré encore un autre EP qui est sorti il y a quelques mois là. C'est 5 chansons. Jusque-là, il n'y a pas encore de clips. On est encore parce que l'industrie de la musique est un peu basculant. Alors il faut essayer de bien stabiliser les choses pour ne pas vraiment regretter. Avez-vous un sponsor? Parce qu'il y a plein de gens qui nous suivent. Parlons de sponsor, c'est autre chose. Oui. Quelqu'un peut te soutenir, mais ce n'est pas ton sponsor. Un sponsor, c'est une personne avec qui on signe de contrat, on signe de papier. Il y a quand même des gens qui vous soutiennent. Jusque-là, pas encore. Jusque-là, il y a des gens qui arrivent parce que c'est l'œuvre de Dieu. Comme partout et pour tous les hommes de Dieu, il y a toujours des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Il y a toujours des gens, il est là, il te dit non, quand même, tu as fait quelque chose, j'aime ce que tu fais, j'aimerais te voir de loin. Il te donne quelque chose, mais cela ne veut pas dire, il devient ton sponsor officiellement. Retournons à nos mots temps. Nous étions en train de parler, vous étiez au studio, tout ça. J'ai enregistré la chanson, vite fait, j'ai ramené à la maison. C'est quelle chanson encore? Goodness, mon premier single là. J'ai ramené la chanson à la maison, tout le monde était choqué. Oh, c'est toi qui chantes. J'ai dit ouais, là c'est moi. Et quelques semaines après, j'ai contacté Almeida. J'ai contacté Almeida, on s'est arrangé, on a juste l'idée de faire le clip directement. On a tourné et j'ai lancé la chanson. En ce moment-là, j'étais à Lubumbashi, c'est après le confinement. Je suis entré à Lubumbashi, j'ai lancé la chanson à partir de Lubumbashi. Et je ne me suis pas trop concentré sur la promotion au niveau de l'ICACI, vu que j'étais à Lubumbashi et tout. J'ai juste fait de gauche-droite un peu, mais je me suis beaucoup plus concentré au niveau de Lubumbashi, la chanson Goodness, et qui est toujours disponible. Allez taper Aristote MK pour découvrir aussi l'épée Wina. C'est une bonne chose. Donc jusque-là, c'est ça un peu votre mini-biographie. Je suis très content de vous recevoir, en tout cas sur ce plateau, mais j'aimerais aussi
que vous puissiez nous interpréter l'une de vos chansons. Parce que ici, dans cette émission, on est basé sur les textes musicaux. Oui, oui. Donc, on veut savoir la quintessence, le sens profond, ce que vous avez voulu dire dans la chanson. Parce qu'il y a ce que vous avez dit et aussi, il y a aussi le sens de ce que vous avez dit, le sens profond. Et voilà, c'est surtout le sens profond que nous cherchons toujours dans cette émission. Et voilà, je vais demander à mon réalisateur de nous balancer d'abord une chanson. La chanson que vous allez nous interpréter, c'est quoi encore le titre? Wina. Wina, ça va? C'est aussi le nom de l'épée. Ah, ok, c'est bon. Qui représente aussi l'épée. Nous prenons vite cette chanson et après, on revient pour que vous puissiez un peu nous donner, nous interpréter cette chanson. La vie d'un chrétien ni maisha ya bukombi sana egona kombanisha neema uko nayo. Voilà, très chers téléspectateurs, vous venez bien sûr de suivre cette chanson, et voilà, nous avons à côté de nous notre frère qui va un peu nous expliquer. Et je demandais à mon réalisateur, pendant que nous sommes en train de parler de cette chanson, de nous mettre la chanson en sourdine qui est en train de passer. Là, nos téléspectateurs sont en train de goûter quand même aux phrases merveilleuses qui se trouvent dans la chanson. Voilà, Aristote Moulumbi, vous avez voulu dire quoi par cette chanson? La chanson Wina, ouais. C'est une chanson très profonde, oui, qui résume un peu une forte circonstance que j'ai vécue personnellement. Voilà. J'ai perdu mon père en 2017. Oui. Je suis allé à Lubumbashi pour faire mes études. Oui. Et par là, quelqu'un qui n'est même pas de la famille a décidé de financer mes études. Ok. Et j'ai vécu des moments très difficiles, moi et ma famille et tout. Mais les gens me disaient toujours courage. Ah, okay. Les gens me disaient toujours courage. Tu es un homme, Dieu va faire grâce. Oui. Alors, sur base de ce courage-là, je me suis dit, je suis un vainqueur. Ah, oui. Ok. C'est pourquoi j'ai dit dans la chanson elle est claire, hein, parce que c'est en swahili, on essaie un peu de mélanger l'anglais et tout. Clair, mais il faut expliquer. C'est pourquoi j'ai dit dans la chanson, la vie d'un chrétien, ni maisha ya bukombi sana. Ok. Egona kombanisha, neema uko nayo. Heureusement pour nous, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire, oh, oui mon frère, Utawina, oui. Oui mon frère, tu es un vainqueur. Voilà. Il y aura toujours des gens pour te décourager, pour te déconcentrer, mais dada ushichoke, ikala kumaombi, shuka kumagoti, komana juu ya neema yako. Donc c'est un peu ça, c'est sur base de ce courage-là qu'on me disait à tout le temps, et courage, ça va aller. Je me suis dit, non, je suis un vainqueur. Ok. Ça marchera, okay, ça va aller. Et c'est vrai, Dieu merci, et petit à petit, les choses changent, on reprend encore de l'équilibre dans certains domaines. Alors, je remercie Dieu pour ça. Ah, c'est vraiment... Et je profite aussi de l'occasion pour encourager tous ces gens-là qui passent des moments difficiles. Vous passez des moments difficiles. Sachez que vous n'êtes pas le premier. Ouais. Même les enfants d'Israël, eux tous, pas une personne, eux tous ont passé des moments difficiles. Alors c'est pourquoi je vous demande aussi de garder toujours foi, d'être ferme et d'aller surtout écouter Wina. Car je sais que la chanson va beaucoup vous réconforter. Voilà. Vous avez dit il y a d'autres paroles en anglais qui disent quoi? Wina. Wina donc c'est fusionné. Hein? Ah, fusionné. On prononce Winner en anglais, mais on a écrit Wina en swahili. Ah, donc c'est un peu ça. I am a winner, I am a winner, I am a winner. Ah, c'est vraiment... Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est vraiment très encourageant. Voilà, ce sont des personnes que normalement nous faisons la promotion pour eux dans cette émission. Parce que ici, il est question des textes. Donc, nous sommes là. Vous savez, dans cette ville montagneuse de Likasi, il y a beaucoup des instrumentistes professionnels qui savent bien jouer au piano et tout.
Mais quand même, on a eu un déficit par rapport aux textes musicaux. C'est pourquoi ici, dans cette émission, nous frappons le marteau surtout sur le texte musical vraiment. Ouais. Et nous sommes là, nous vous encourageons vraiment. Maintenant, nous vous demandons un mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent par rapport à votre carrière, par rapport à votre aptitude par rapport à la musique, tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, compositeurs, téléspectateurs et auditeurs? Tout ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur YouTube ou sur Central TV, oui. Central TV, et que on est là, on fait l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que Dieu décidera autrement. Oui. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous soutenir. Okay. Parce qu'un artiste ne demande pas trop, juste le soutien. Essayez de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Okay. Et premièrement, je vous demanderai d'aller s'abonner sur notre chaîne YouTube parce que le monde a complètement évolué. On n'est plus à cette époque-là. Tout le monde à l'époque, il y a ma disque. Donc les choses ont changé. Allez vous abonner sur Aristote MK officiel, notre chaîne YouTube. Et comme actualité, il y a une chanson qui arrive avec une sœur, notre sœur, elle est congolaise mais elle évolue en France, Dorcas Mbayou, qui je salue. Le titre de cette chanson? Le titre de la chanson, elle a décidé de mettre le titre en Swahili. Rudi. Voilà, je ne vais pas trop en parler, vous allez vraiment découvrir la chanson. D'ailleurs, on était en tournage. On était en tournage juste avant de rejoindre le plateau du Central TV. On était vraiment en tournage et tout. Alors, on va continuer. Tout ce que je vous demande, c'est d'être vraiment branché, d'être scotché pour ne rien rater. Voilà, on vous demande d'être branché et d'être scotché. Très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Voilà, pour dire au revoir à notre invité, nous prenons cette transition et on se retrouve juste après.